Eh bien, voici notre championne de l'émonction sans mouchoir, Claude Sarraute. Champion d'audimat, Jean-Pierre Foucault. Championne d'élocution, Isabelle Mergot. Et le champion de l'humour, Jean-Yann. Oh, une citation tout de suite parce que je sens que vous êtes anxieux de briller par votre culture. Tiens, je suis venu avec mon chien aujourd'hui, je pensais que ça vous ferait plaisir, oui. Mais il n'aime pas les blondes, je crois. Écoute. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a dit « J'aime mon obésité, elle me permet d'être 2 fois plus galant que la plupart des hommes. Ainsi, quand je me lève, je peux céder ma place à 2 dames à la fois. » C'est adorable, ça. Ustinov ? Ustinov. Bonne réponse de Claude Sarraute. Madame Biglézer de Paris, qui a dit « Dans la vie, il y a 2 choses qui tombent un jour ou l'autre, les illusions des hommes et les seins des femmes. » Ah, ça, c'est très bien. C'est un Français ? C'est un Français. Mort au début du siècle, et qui d'ailleurs n'est plus connu que par les grosses têtes. Hein, ah bon, alors c'est Scholl. Non, mais c'est un copain Carr. de Scholl. C'est Alphonse Carr. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous êtes d'accord, mademoiselle Mergot, sur cette boutade? Par rapport aux illusions ? Non, au sein. Attendez, moi, les illusions sont perdues depuis longtemps. Les seins, ils tiennent encore un peu, alors... Enfin, vous n'êtes pas tellement encombré sur ce plan-là. Ouais. Non? Bon, ça va. On m'a dit que vous aviez quoi... doublé Birkin plusieurs fois. Oh, non, c'est pas vrai. Comme dirait Zitrone, il y a de quoi remplir la main d'un honnête homme. C'est lui qui a dit ça. Hein. Oui, mais les honnêtes hommes, il y en a de moins en moins. Hein. De toute façon, hein, ces messieurs et moi ne faisons pas de complexe mammaire. Hein. C'est assez mal foutu pour les femmes parce que souvent, ça grossit avant de tomber. Mais est-ce que ça ne tombe pas parce que ça a grossi? Ah, peut-être bien. Hein? Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'honnêtes hommes. Excuse-moi, Jean-Yann, mais ça se termine souvent en oreille de cocker. Hein, c'est pas forcément que ça... Ou en gants de toilette. Hein? Oui. Avoir des seins en gants de toilette, c'est pas grave s'il n'y a pas de rayures. Ou de carreaux, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est uni, encore ça va. Mais... Non, mais il y a des seins qui restent fermes longtemps. Longtemps, oui, mais pas éternellement. Éternellement, non, mais on n'est pas éternel. Ma mère, elle a des seins qui se tiennent, hein. Honnêtement, j'ai fait il y a encore 6 mois le test du crayon, aucun problème. Et puis là, l'autre jour, il a fallu que je lève haut les bras. Qu'est-ce que c'est que le test du crayon? Je l'ai raconté souvent. Tu te mets devant ta glace, tu prends, ou même sans te mettre devant la glace, tu prends un crayon, tu le mets sous le sein. S'il tombe, j'ai autre chose à faire le matin, excusez-moi. S'il tombe, le crayon. c'est OK, bien sûr. Oui. Et s'il tient, c'est que... Si tu prends un pain d'olive et que tu le mets sous un sein et qui tient horizontal, là, c'est dangereux. S'il tient, t'as un problème. C'est un test très simple, tout le monde peut le faire. Ouais, il faut un crayon et une paire de seins. Quoi. Voilà. De Monsieur Fichet, de Coulommiers. Qu'a fait Germain Soufflot pour être enterré au Panthéon? Il a décrypté l'Égyptien. Non, c'est Bah, pas... Il s'est trompé dans l'architecture du Panthéon. Il a fait une faute architecturale, il s'est suicidé. Alors, qu'est-ce qu'il était par rapport... Il était l'architecte L'architecte du Panthéon. Eh bien, bonne réponse de Claude Sarraute, confirmée par Jean-Pierre Foucault. Question de Madame Bergéum, qui habite Seillac. Au XVIe siècle, pourquoi jetait-on à l'eau les femmes qu'on soupçonnait d'être des sorcières? Pour voir si elles flottaient. Pour voir si elles flottaient. Oui, exactement. Et si elles flottaient, elles étaient qu'elles réputées... étaient sorcières. Non, elles étaient réputées... Elles étaient réputées pleines d'eau, pleines d'air. Elles étaient réputées innocentes. Innocentes. Pourquoi? Donc il suffisait de savoir un peu nager, encore que on les mettait dans un sac, ce qui facilite pas la natation. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais on flotte toujours, non? Non, Non, pas toujours. Ah non, pas tout le temps, non. on flotte pas?
Je crois... Oh bah tiens. Si tu bouges pas, si tu sais pas nager, tu vas te... Oui, mais tu remontes. te t'habiller. Oui, mais quand Oui, même. mais vous remontez une fois que vous êtes noyé. Eh C'est-à-dire ben, elles étaient dans des sacs. Tu tombes au fond. Surtout avec une bonne quinzaine de pavés. Hein, dans un sac, c'est dur. Hein. de Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce qui est ductile? Ah, ça c'est souple, ductile. Ah, oui, mais enfin, plus que souple. Pliable. Plus que pliable. C'est pas fluide, non? Non. C'est compressible. Non. C'est dans le corps? On peut réduire. Ah non. Certains corps peuvent être ductiles, oui. Est-ce que le roseau est ductile? Non. Ah, c'est Non. conducteur. Non. Simplement pliable. C'est tout mou, hein. C'est désagréable en plus. Généralement, ductile. ce qui est ductile Ouais. est un peu mou. Un oui. peu mou. On Hein. dit d'un caramel qu'il est ductile, par exemple. Un caramel, oui. Bien mâché aussi, hein. C'est coulant. Déjà C'est coulant. mâché. Non. Un camembert est ductile, C'est non. quand ça peut prendre beaucoup de formes. Un Toutes les reblochon. formes qu'on lui donne. Alors, quelle forme principalement? Toutes les formes qu'on lui donne. Par exemple. Mais non. Vas-y. Une forme de... Grand Une fou. forme molle. Une forme allongée. Voilà. C'est lorsque ça peut s'allonger. Ça peut s'allonger. Quand on veut. Le Du rouler. chewing-gum, quoi. Bah, mais ça y est, la réponse est donnée. Hein. Oui. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais ça peut s'allonger sans se rompre. Par exemple, l'or est un métal ductile. Voilà. La banane, par exemple, c'est déjà allongé, mais c'est pas, le ça peut chewing-gum pas qui est s'allonger fait. plus, quoi. Donc l'or étant ductile, on peut faire des bijoux en or parce que on peut étirer l'or, alors qu'on ne fait pas de bijoux en banane, justement, puisque on ne peut pas étirer la banane et que on peut faire un collier de banane. Bon, il faut laisser banane entière. Enfin, bon. Oui. D'accord, j'ai tout compris, bravo. C'est vrai que ça explique la suprématie de L'or sur la banane, et c'est vrai qu'il y a un étalon or et pas un étalon banane. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur le maire qui habite à Houille. Le merdouille. C'est mignon. C'est un pseudo, ça. Pourquoi Le maire, c'est un nom très répandu, et Houille, c'est une ville avec 20 ou 30 000 habitants. Pourquoi il n'y aurait pas un le maire qui habiterait Houille? Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coïncidences parmi les Nous poseurs avons de questions. énormément de correspondants qui habitent Houille. Ça doit Ils le être- font la exprès, bégonia ils et écrivent le- pour se faire remarquer, les gens, ils écrivent ça. Alors, ça, c'est une question d'anatomie. Quelle partie du corps humain appelle-t-on l'arc de Cupidon? La bouche. C'est pas loin, mais c'est Le pas la sourcil. bouche. Le sourcil. C'est pas loin. Le menton. Non, Les maxillaires, non. C'est pas le sourcil. la mâchoire, La Reste langue. engroupé près de la bouche, parce que c'est tout près de là. le palais. Entre le nez et la bouche, le petit Entre le truc là nez, qu'il y a. c'est le dessin de la lèvre supérieure jusqu'au nez, et que ça a souvent la Là, forme d'un oui. cœur. Oui. C'est C'est là pour ça l'endroit où qu'on on se dit... bouche. Oui. Pour, Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est tout près de l'endroit où Claude Sarraute pose le doigt voilà, pour se moucher. pour se Ouais. moucher. Mais c'est vrai que ça ressemble à un arc souvent. Arc de Cupidon, mais souvent ça ressemble à rien, hein, très Ouais, souvent. non, mais ça ressemble à un arc. Oui. Oh, La corde en moins et la flèche en moins quand même. Enfin, chez moi. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. une belle bouche bien dessinée, c'est pas mal, non? Non, j'aime pas. Vous n'aimez pas les Non. bouches? Si j'aime bien, Pourtant mais bien pas, pratique. pas Mais dessiné pas comme bien ça, dessiné, pas- elle les aime mieux tartignole, le travers, un peu genre Quasimodo. Asile. Oh là, il est bien celui-là. Non, j'aime mieux les grosses bouches un peu genre Bardot, tu vois, ça. Ah ouais, plutôt le pouf pâté comme ça. Et les, La tienne becs, me plaît pas mal, tu vois, Isabelle. C'est une belle bouche. et les becs de lièvre, vous n'aimez pas? Non. Pour le bouche à bouche. Non, maintenant ça s'opère bien. Bien orienté pour souffler la bougie. Et déjà, comme elle se mouche à gauche, puis elle se mouche à droite. Je dis pas. Quelle horreur. Ah, ma petite Claude, va, heureusement que tu es là pour nous faire découvrir les petits plaisirs simples de la vie. Voilà. Ça, t'as bien dit. Tu C'est sais, vrai. c'est des plaisirs vraiment qui coûtent rien. Ils Alors sont ça, c'est délicieux. vrai, avec un doigt et un nez, on peut rigoler.
Ça coûte pas bien cher et on peut se marrer pendant des heures. Ça coûte rien, et après il y a du nettoyage, non? Quand j'étais jeune, j'étais aux jeunesses communistes. Et Allons, bon. j'ai une longue vie. C'est moi qui vais l'écrire, le livre de sa vie. C'est moi. Ça va commencer sous Lénine, ça va se terminer sous le Dalai Lama. Ça va être une merveille. Une merveille. Dès qu'on reste comme ça, il y en a plus. Il y en a plus. Je suis allée avec les brigades des jeunes communistes construire une voie ferrée en Yougoslavie. Oui, oui. La ligne Belgrade-Sarajevo. Elle était cantinière. Et non, j'étais pas cantinière. C'est là que vous avez Qu'est-ce commencé que à vous dérailler? Je travaillais à l'infirmerie. Elle était remblayeuse. Parce qu'il y avait énormément de mecs qui se victimes. faisaient sauter des bouts de machin dans le pied. Énormément de victimes d'une espèce de cliché, d'une espèce de diarrhée. Tous Victimes les de jeunes quoi? D'une clique. D'une cliché. Les communistes? Non. Oui, dans la C'est brigade parce qu'on est française, communiste, on attrape la cliché. dans les jeunes J'ai connu brigades. des communistes qui étaient obligés de prendre des fibres, moi. Parce Non, qu'ils mais n'y je arrivaient pas. t'explique, on était en Yougoslavie. La dysenterie des sarrautes. On était en Yougoslavie et je ne sais pas ce qu'on nous donnait à manger. Il y avait une épidémie de dysenterie. Oh là Et là. donc, Il n'y avait pas de type atteint de priapisme à Et moi, l'infirmerie. j'ai Parce que été lui, quand il est atteint de priapisme et qu'il a la cliché, il est très mal. Et moi, j'étais si mal. J'ai fini mon histoire, j'étais Très si mal. mal, mais il peut se cramponner quand même. Et moi, j'étais si mal qu'on m'a transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'était... Comme cliente alors là. Je comprends rien dans son histoire. Elle va faire des voies ferrées avec les communistes. Elle se retrouve dans un endroit où il y a la diarrhée. On l'emmène à l'hôpital. Je me retrouve à Sarajevo. Au début, t'es là pour construire le train et maintenant t'es à l'hosto. Je suis dans un hosto à Sarajevo. Et autour de moi, il y a des lits. Il y a une grande salle avec plein de lits. Et C'est pas autour des de lits moi, il y qu'il a faut des dans ces cas-là. Hein. Il y a des filles à peu Des près. douches. Il y a des jeunes femmes à peu près de mon âge à qui on a expliqué qu'il ne faut pas cracher. Ah non, déjà qu'elles font partout, si elles crachent en plus, alors voilà. Alors, naturellement. C'est sale. Alors, ce qu'elles faisaient, c'est que de leur lit, elles envoyaient d'énormes crachats par terre. Après quoi, quand elles entendaient le pas de l'infirmière dans le couloir, elles se précipitaient hors du lit et elles le frottaient avec leurs pieds nus et elles retournaient au lit. Oh là là. Quelle horreur! On savait s'amuser dans les jeunesses communistes. Hein. C'était Souvenir de Yougoslavie par Claude Sarraute. Quel rapport avec l'autre? Ah, je vous dis pas ce qu'ils ont perdu avec la démocratie, ceux-là, vraiment. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Claude Sarraute, Jean-Pierre Foucault et Jean-Yann sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 31 juillet 1990. Question de Madame Lanuit. Qu'est-ce qui peut être bronzé, sucré ou insipide? Caramel? Non. Bronzé, sucré ou c'est quelque chose qui se mange? Non. Bon, le miel. Ah Non. bah non, ça se mange. Ça se mange, oui. Un objet? Non. C'est une roche. Non. Une fleur. Mais insipide, il faut bien qu'on le porte à la bouche pour savoir si c'est insipide. Donc Non, ça... non, il y a des moyens de savoir Ça si vit. c'est bronzé, sucré ou insipide. Sa vie. Ça vit, enfin, c'est d'origine vivante, oui. Ça vient du corps humain. Ça vient du corps humain. Oh, ça serait Oh dans non. l'urine. C'est un rapport avec l'histoire Et ça se précédente. trouve dans les urines. L'albumine. Non, L'urée. non. Le sucre. Alors donc Le sucre. le nom, Lucide. non, le nom savant du sucre dans les urines. Le diabète. Bah voilà, tout le monde Le l'a dit. diabète. Le diabète. Bon. C'est elle qui l'a Ah oui, elle l'a dit. dit, oui. Ouais, elle l'a Elle l'a dit. dit. Oui, elle a dit. J'étais là, hein. Bon, Non, c'est quelque chose que j'arrive bien à prononcer, alors... Le diabète. bonne réponse collégiale. Non mais albumine aussi, elle peut le dire très bien. Hein. Je le dis souvent C'est d'ailleurs. choucroute qui est grave pour elle, mais en principe, il n'y a pas de choucroute dans l'urine, donc elle risque pas grand-chose. Question de Madame Ouvrard. À qui Adolf Hitler dicta-t-il Mein Kampf? À Rudolf Hess. À Rudolf Hess. Bonne réponse de Jean-Yann.
Vous êtes un nasologue? Non, mais parce que c'était son secrétaire. Oui, mais enfin... Je savais pas. Non? Moi non plus. Non plus. Mais vous connaissiez le nom de Rudolf Je ne Hess? savais pas, hein. Rudolf Hess, vous connaissiez? De non, comme ça. Personnellement, C'est celui qui s'est non. envolé en avion, qui a pris un avion pour aller en Angleterre. Exactement, et qui d'ailleurs a été a fait plus vieux 45 ans de Le plus prison vieux prisonnier de Berlin qui Oui. coûtait une fortune Oui. à la France, à l'Angleterre et aux Russes, et qui est mort l'année aux dernière. Américains. Une question de Madame Épère, du Mans. Qui fut surnommée Notre-Dame de Thermidor? Allez, lève la repartie dans La le guillotine. 89. Alors, C'est une femme ou un homme? Une femme. Une Madame femme. Talien. Madame Talien, bonne réponse de Jean-Yann. Comment t'as trouvé ça, Jean? Comment t'as fait, là? Non, Ouais, mais comment je vous me avez suis fait farci tous les trucs sur la Révolution, même pour dire des conneries. Je suis parti. Il a d'une fait un base film solide. intitulé Liberté, égalité, Ah oui, 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 choucroute. il a fait- Ne l'oublions Oui, pas. oui, hein. oui, oui. Question de Monsieur Leroux. Au cours de quel conflit a-t-on vu Gandhi, brancardier, Baden-Powell, officier, et Churchill, correspondant de guerre? En Afrique guerre du des Sud, Bourgs. La guerre des Bourgs. La guerre des Bourgs, bonne réponse de Jean-Yann. J'ai pas le temps d'assimiler la question, que déjà y répondre, là, c'est dur. Gandhi était avocat en Afrique du Sud. Qui donc? Gandhi il Mais était à plus ce moment-là. tard, plus tard. T'es allé en Bah, Afrique voilà. du Sud? Et après, il est resté, il était avocat. Raconte-nous l'Afrique du Sud. Il était malade. Il était malade. Raconte-nous l'Afrique Oui, du Sud t'es avec allé en les arbres à Afrique du pain et tout, avec. À l'Afrique du Sud, Et j'y le suis allée choléra. aussi. Hein. Allez, raconte-nous les kangourous dans la bruyère. Quand t'étais dans la poche et tout. Kangourou, non, ça, c'est en Australie. T'as pas des Mais kangourous en les Afrique deux, du vas-y, Sud. raconte-nous. De toute façon, moi, je bois à tes paroles. Je suis content. Dès que c'est un pays exotique, je viens fou. Le kangourou pour se faire bronzer la poche, on l'a quand du mal. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Qui était l'être monstrueux mis au monde par Aphrodite, pourvu d'une langue immense, d'un ventre énorme et d'un phallus considérable? Priap. Priap. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est le phallus qui vous a mis sur la voie, non? Sa grosseur, Non, il maintenant, avait les deux gens gros. trucs. Il avait déjà deux trucs, bien, mais avec une grande langue et une grosse machine. Il y avait tout pour plaire Priap. C'est déjà. Il pouvait faire une grande carrière. Il y a une statue de lui absolument sublime en Italie où on le représente assis avec son énorme ventre sur une énorme tortue. Avec son gros sexe, son gros ventre. sur Lui, il énorme mettait une tortue sous son ventre. C'était pas un crayon. Il arrivait à tout. Moi, je trouve ça follement sexy. Et de surcroît, il avait la réputation d'être toujours en forme, d'où d'ailleurs le nom de priapisme qu'on donne à des gens qui souffrent, paraît-il, d'une maladie affreuse. Épouvantable. Et Épouvantable. vous avez connu des gens comme Non ça? seulement ça, mais j'ai lu énormément d'articles là-dessus. Ça m'aurait étonné. Et aux États-Unis, ils ont formé une association calquée sur les alcooliques anonymes. Et non seulement eux se réunissent, mais leurs femmes se réunissent de leur côté. Parce qu'elles peuvent parler ensemble de leurs problèmes et Et ça comment le s'arrange traiter. pas chez le tien, ben non. Il est encore rentré hier Non, mais tu soir te à rends pas minuit compte, jusqu'à non, mais 7h du mat et vas-y. Non, c'est pas du tout ça. Tu te rends Il m'a absolument pas compte. priapé. Le type, il sort de chez lui. Il prend le métro. Le métro s'arrête à une station. Il lève les yeux et il voit une réclame pour des badimes. Tu vois, une Ouais. grande réclame pour des badimes. Il sort du métro. Il se tape tourne comme un l'affiche. cerf. Il est là devant son affiche. Il doit foncer dans les toilettes pour se soulager. Il arrive en retard à son travail. Il peut garder aucun emploi. Je pense pas que ça c'est soit toute la journée. C'est définition pas du ça, parce qu'ils priapisme lisent pas que vous les avez livres. donné. C'est purement physique. Hein. Oui. C'est purement physique. C'est vraiment un blocage. C'est comme s'il avait un os. Voilà. Oui, Ah, tu veux dire qu'il ne peut pas terminer. oui, mais il n'a rentre pas dans le besoin métro, d'avoir des Ah oui. affiches avec les Tu as bas. raison. Ça, c'est un autre problème. Non, Ça, non, c'est celui Non, d'Ali. ça n'a rien à voir. Ça, rien à ça voir. c'est normal de Tu veux voir dire des qu'il bas ne et peut des. pas. Il ne machins. peut pas. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ce sont des hommes qui sont continuellement excités. Voilà. Oui, mais ça, c'est nous, ça. Mais le type qui. C'est ça le priapisme. Mais les malades. Ça n'a rien à voir, ça. Nous, on est constamment excités, mais on n'est pas malade. Tandis que le mais type si. qui a toujours un Tu n'es machin pas en bois. excité là, regarde chérie, là, t'es tout Quoi à fait... Bah, j'ai pas trop de raison non plus, hein, ma grande. Justement si. Mais justement si, un priapique, il verrait Isabelle, il verrait n'importe qui dans la salle, il verrait... mais même pas ça, il verrait
une Mais il jambe. n'a pas tout ça. besoin de voir, puisqu'il Il n'a est pas besoin de toujours voir, il est comme ça, on te dit. Toujours très C'est comme un agréable. gigot. Il n'y a pas de position de repos. C'est ça, voilà. Oui, mais Même ça n'a la rien nuit. à voir avec l'excitation. Mais non. C'est comme ça, Il c'est s'accroche comme les chauves-souris pour dormir la nuit, le mec, en espérant que ça va, au moins le poids va faire quelque chose. C'est ce qu'on Il y a appelle rien à les faire. je crois que c'est le surpuissant ou un truc comme ça. Il y a les impuissants et les surpuissants. Alors comment ça se passe? Il s'habille sur mesure, là, si je... Non Il peut surtout pas se boutonner. Hein. Ouais. Et dans le métro, mais- ça pose des problèmes. Non, Hein. c'est un Parce que les problème. gens s'accrochent à lui, forcément. Il y a deux nanas, et il y en a une qui dit à l'autre, tu sais, ça devient vraiment insupportable. J'étais obligée de changer 6 fois de place au cinéma l'autre jour. Alors sa copine lui fait, pourquoi? Il y a un mec qui essayait de te plotter. Alors l'autre, elle dit, bah oui, pour finir quand même. Ah, elle est mignonne, celle-là. Elle est très mignonne. Vous avez remarqué qu'au cinéma, il y a souvent des gens qui changent de place? Oui, ça arrive. Ça vous est arrivé, vous? Oh bah là. Et moi qui vais toujours seul au cinéma. je Oui, te et jure puis que ça comme m'est c'est arrivé pas très souvent, hein. éclairé. Je te dis pas que ça m'arrive encore maintenant, beaucoup. Mais ça m'est arrivé beaucoup. Parce que là, je vais toujours au cinéma. Toute ma vie, je suis allée au cinéma l'après-midi. Je crois pas que j'étais 10 fois au cinéma le soir. Vous connaissez l'histoire du type qui a 80 ans et qui est avec sa jeune femme au cinéma? Non? Non. Vous connaissez pas? Non, Une pas jeune du femme tout. de 25 ans, très, très jolie. Alors, il l'a mise à côté de lui. Et de l'autre côté de la femme, il y a un monsieur jeune, sémillant, qui s'assoit à côté d'elle. Et puis, on éteint la lumière et la projection du film commence. Il se passe 5 minutes et un type qui est derrière tape sur l'épaule du vieillard et dit excusez-moi monsieur, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je dois vous prévenir que on est en train de plotter votre femme. Le monsieur qui est à côté la plotte outrageusement. Et le vieux dit eh oui, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je la laisse à la maison quand je vais au cinéma, on me la baise. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.